Bienvenue à tous. Ils sont de puissants vecteurs d'information et de communication, mais pas que. Les réseaux sociaux permettent aussi à leurs utilisateurs de se divertir, mais un usage pas tout le temps correct car certains virent en infraction. Dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle, des acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme quant aux dérives des jeunes sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas la préoccupation de Koudanlado Mataka Nyimtina. Vous êtes le président de l'association et son outil. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, tu peux merci à vous. Alors, monsieur Koudanlado Mataka, vous lancez une campagne de sensibilisation des jeunes sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. En quoi cette démarche est-elle importante pour vous? Merci. Premièrement, je tiens à vous remercier, à remercier tous les téléspectateurs de New World TV et à toute l'administration de New World. Mais en premier lieu, j'aimerais dire à la jeunesse par rapport à la sensibilisation que depuis fort, nous avons commencé ce truc et pour d'autres, nous sommes hors sujet, mais ça nous préoccupe vraiment. Et nous avons constaté que les réseaux sociaux ont une place importante dans la vie des jeunes et ça prend la majorité de leur temps. C'est pour ça que nous allons vers eux en passant par ces campagnes de sensibilisation. Et nous avons constaté aussi que par ces réseaux, nous arrivons à le toucher directement et nous voulons développer cet esprit de critique en eux et par rapport au contenu qu'ils arrivent à avoir chaque jour. Qu'est-ce qui vous préoccupe concrètement par rapport à leur utilisation des réseaux sociaux? Ce qui nous préoccupe, c'est la mauvaise utilisation. En vérité, la jeunesse utilise très mal la jeunesse. Malgré tout ce que les réseaux sociaux nous apportent comme opportunité, ils utilisent très mal les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous voulons passer par ces canaux, les sensibiliser. Quand vous dites l'utilisation très mal, alors qu'est-ce que vous désignez par la mauvaise utilisation? Qu'est-ce qu'ils font exactement sur les réseaux sociaux et qui vous préoccupe? Bon, je vais directement en disant ceci, que les jeunes aujourd'hui, c'est comme si en restant derrière l'écran, ils peuvent tout faire. Alors que ce n'est pas possible. Même tout ce que tu fais aujourd'hui avec ton téléphone, c'est suivi. Ça va te rattraper un jour. Donc ce n'est pas l'occasion de faire tout ce que vous voulez. Donc vous devez faire très attention. Et nous devons faire très attention. Je dis vous, c'est comme si je ne suis pas dedans, mais je suis dedans. Nous devons faire très attention par rapport à ce que nous passons sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des dérives récurrentes des jeunes sur les réseaux sociaux que vous avez notées? Oui. Lesquelles par exemple? Je peux dire, par exemple, je donne juste un exemple du cas que j'ai rencontré, ça ne fait même pas encore une semaine, quand il y a eu un coup d'État quelque part juste à côté, et immédiatement on dit partagez. Bon, nos amis panafricanistes qui disent partagez. Et on dit au peuple qui sont à côté, c'est quand votre tour. Mais nous n'avons pas la vérité. Rapidement, quand moi j'ai eu l'information, je suis parti sur les sites rapidement pour voir si c'était vrai. Mais si c'était vrai, c'est grave. J'ai commencé par paniquer. Mais en vérité, c'était faux. C'était pas vrai. Donc, tout ce que je pourrais dire là-bas, c'est de faire très attention à ces dérives. Très attention à ces dérives. Des jeunes coupables de ces dérives sur les réseaux sociaux et vous choisissez ces mêmes réseaux sociaux pour les sensibiliser. C'est en publiant des affiches. Alors, qu'est-ce que vous écrivez sur ces visuels? Bon, nous écrivons beaucoup de choses. Et par rapport à notre dernière sortie et qui dit le vivant et qui parle de la stabilité sociale et la préservation de la paix. Nous savons tous que notre pays traverse un moment sociopolitique un peu tendu. Donc nous n'allons pas fermer les yeux là-dessus. Nous devons chaque fois rappeler à la jeunesse son rôle. Notre rôle. Vous n'allez pas voir dans un pays où les jeunes sont là chaque fois sur les réseaux sociaux. C'est quand le pays va se développer. C'est ça qui fait que nous, on se recule toujours. Donc on nous ramène chaque fois la jeunesse vers la vérité. Nous devons travailler. J'ai toujours dit à mes camarades, tant que vous visez de travail, soyez sûr qu'on vous prendra pour faire de l'argent. Parce que nous sommes là pour chercher de l'argent et aller vers de l'avant. Merci. Et pour vous, cette jeunesse a sa partition à jouer dans ce processus de développement du pays? Oui. La jeunesse a vraiment sa particularité dans ce pays. Parce que si nous voyons un peu le recensement dernier, vous allez voir la majorité des jeunes. Il y a trop de jeunes.
Et la population est très jeune. La population est très très jeune. Et vous allez voir le nombre de femmes, même, bon, les femmes nous dépassent déjà largement depuis fort. Mais vous allez voir que plus la jeunesse augmente en nombre, et quand la jeunesse s'attaque plus aux réseaux, ils restent sur les réseaux sociaux, ça veut dire que le travail risque de rester sur nos pères. Et après, c'est pour venir dire qu'ils sont restés pendant longtemps, ils ne veulent pas partir. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir aller les remplacer? Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Et vous écrivez quelque part, j'ai lu, et je vous cite, hein, la stabilité sociale et la préservation de la paix sur la terre de nos aïeux doit être notre priorité. C'est l'un des messages que vous véhiculez Exactement. sur les réseaux sociaux. Alors, dans quelle mesure les jeunes peuvent-ils apporter aussi leur pierre à cet édifice national? En vérité, les jeunes doivent porter l'esprit de tolérance. En allant directement, ils doivent savoir que nous devons travailler en cohésion et en solidarité. Ce pays a besoin de la jeunesse. Et une jeunesse divisée ne peut jamais construire ce pays. Une jeunesse divisée ne peut jamais construire ce pays. Je lance un appel fort à toute la jeunesse. Ceux qui me suivent de loin comme de proches, prenez conscience. Parce que nous sommes appelés à remplacer tous ceux qui sont nos devanciers. Prenons conscience pour qu'un jour, nous puissions travailler et adopter de bonnes stratégies, de bons comportements. Changeons de mentalité. Laissons tous ceux qui sont là pour dire le pays là est comme ça, le pays. Qu'est-ce que nous avons déjà fait pour construire ce pays? Pensons premièrement à ça. Au lieu de penser à dire non, si telle personne a fait telle personne a fait telle, ça va changer. Ça ne va pas changer comme ça. Faisons quelque chose pour montrer que nous sommes capables de pouvoir diriger ce pays d'abord. Quel retour vous avez de vos actions sur les réseaux sociaux? Vous avez le sentiment qu'elles contribuent à un changement de comportement? Là, je tiens sincèrement à remercier certaines personnes parce que d'ordre déjà, nous avons l'habitude de lancer ces campagnes lors des élections, quand les élections approchent. Donc, lors des élections législatives et régionales, nous avons lancé ça avec le conseil préfectoral de la jeunesse, Marcel Miguelou. Nous avons sensibilisé les femmes des marchés des 6 communes d'Aguanivé et les jeunes. Nous sommes partis voir les aides-man. Bon, malgré que c'était un peu tendu, les gens ne voulaient pas nous comprendre, mais c'était un peu un plus pour nous de dire à la population ce que nous devons faire en tant que jeunes et comment nous devons contribuer au développement de la jeunesse. Nous avons quand même de bons retours. Quand je parle de peut-être du DG et de Blessios BTP, et je m'excuse, M. Atoko Hubert, qui a toujours voulu que la jeunesse travaille pour le développement. Et il aime toujours me dire ceci. Et on m'appelle comme une Siri. Siri, faites très attention avec ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Donc, quand chaque temps il me dit cela, j'ai toujours envie de pouvoir travailler plus. Parce que je sais qu'il y a des gens... Et c'est ce message que vous relayez, vous aussi, à l'endroit de cette jeunesse à laquelle vous dites, faites aussi très attention. Oui. Alors, certains jeunes, chez certains jeunes, les réseaux sociaux constituent un puissant moyen qui leur permet de réaliser leur rêve entrepreneurial. Oui. Alors, connaissez-vous des success stories par lesquelles vous illustrez vos appels, des jeunes qui, à travers les réseaux sociaux, ont pu quand même se faire du business? Oui, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je ne vais pas aller très loin. Je vais prendre juste nos cas de... J'aime promouvoir notre pays. Donc, je vais dire, je vais pas... Il y a tellement de jeunes. Je prends l'exemple du TikToker Toto, qui aujourd'hui, il a toujours dit qu'il est parti de rien. Il était quelque part à Thiévier, personne ne le connaissait. Mais aujourd'hui, avec son compte certifié, il a son argent et il est passé par là même pour créer une entreprise avec des connaissances en Chine. Donc aujourd'hui, il exporte des produits et il vend ça moins cher. Donc je voudrais aussi dire à Toto aussi de penser vraiment à élargir son projet s'il veut vraiment aider la jeunesse. Je l'aime bien. De ce côté, je le salue aussi. En même temps qu'ils constituent des moyens d'information et de communication, on l'a dit, les réseaux sociaux sont au nid de fake news. Et vous l'avez souligné au début de vos propos. Comment mesurez-vous l'ampleur du phénomène et comment les jeunes contribuent-ils à l'amplifier? Vous savez, nous avons un problème avec les fake news. Parce qu'il y a une recherche qui dit que les fake news ont des ampleurs 6 fois plus que les vraies informations. C'est-à-dire que quand il y a fake news, tout le monde partage ça, sans savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de savoir
où est la vraie information et la fausse. Mais je tiens sincèrement à remercier Togo Tech, je crois bien, oui, Togo Tech, voilà, qui fait des efforts pour pouvoir... Pour faire le fact-checking. Fact-checking, c'est ça même. Pour démanteler ces petits fausses et fake news. Et il y a aussi tellement comment dire, Africa Check aussi, et Google Check aussi, que je demande vraiment à la jeunesse de s'abonner sur les réseaux où on peut avoir des vraies informations. Il y a partout, sur TikTok, sur Gmail, tout. Le gouvernement même a mis en place beaucoup. Mais moi-même, quand il y a quelque chose qui se passe, je suis abonné aussi au compte de la présidence. Donc quand on envoie directement, je suis directement. Donc je n'ai plus besoin de dire que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Les vraies informations se passent sur des vrais canaux. Je ne veux pas dire que la jeunesse ne suit pas ça, mais je les encourage plus à s'adonner et à ces comptes-là que de perdre de temps sur l'autre côté. À faire notamment attention au phénomène Mimé Tcha-Tcha-Tcha. Partagez rapidement. Mimé Tcha-Tcha-Tcha. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on assiste de plus en plus à ce qu'on appelle les deepfakes. Les deepfakes, comment distinguer le vrai du faux? Vous faites allusion à ces plateformes de vérification des informations. Est-ce que vous appelez les jeunes à procéder à cette vérification avant de publier? Oui, je dis souvent ceci. Quand vous recevez une information en tant que jeune et qui porte atteinte surtout à un pays, faisons très attention de voir qu'est-ce qu'il y a comme contenu. Avant de remarquer ça, regardez juste au niveau des sons, comment l'image est. C'est-à-dire que des fois, l'image passe avant le fond sonore. Des fois, ce n'est pas exact. Soit carrément, il y a les clignotements des yeux qui ne marchent pas exactement. Donc, nous devons faire très attention avec ça aussi. Avec ça, c'est plus bon même que de chercher encore plus loin et en disant je vais aller contribuer, je vais partager. Faisons ça premièrement avant de lancer et avant de partager. Merci. Parce qu'il peut s'agir des montages sur les réseaux sociaux. Combien de temps prendra votre campagne de sensibilisation de ces jeunes sur les réseaux sociaux? Oui, d'habitude, nous avons une période de 3 à 6 mois que nous faisons. Bon, lors des élections passées, nous avons fait des tournées. Mais cette fois-ci, comme la campagne n'est pas encore... La campagne ne sera pas comme d'habitude. Nous avons voulu passer par des affiches et peut-être des petites vidéos en termes de sensibilisation pour faire comprendre à la population que nous devons préserver la paix. Au-delà de cette campagne digitale, est-ce que vous avez dans votre agenda des rencontres physiques de sensibilisation des jeunes, peut-être à l'intérieur du pays? Est-ce que vous vous contentez seulement de la capitale? Non. Nous n'avons pas dit que nous nous contentons seulement de la capitale parce que souvent c'est au niveau des moyens. Je dis souvent que même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez faire quelque chose. Mais je parle des moyens logistiques. C'est-à-dire que même aujourd'hui, avant de trouver une salle pour organiser quelque chose, pour parler d'un jeune, c'est compliqué pour nous. C'est très difficile pour nous. Ceux qui en ont, ceux qui savent qu'ils ont des espaces où on peut faire... Nous allons venir, nous allons rassembler les jeunes, nous allons leur parler. C'est tout ce que moi je demande plus. Je ne demande pas que quelqu'un nous donne de l'argent. Non, c'est le moyen logistique qui nous manque tellement. Donc, vous avez parlé de cette occasion au cours de laquelle vous avez rencontré des conducteurs de taxi-moto. Alors, est-ce que vous avez un intérêt particulier par rapport à cette cible? Oui, parce que quand on dit Mimé Tcha-Tcha-Tcha, ça passe par eux. Un conducteur de taxi-moto qui prend une personne tout de suite, c'est sûr qu'il va dans les 5 minutes à 6 minutes, ils vont se partager une idée. Et dans l'idée là, si ça passe par la politique, c'est fini. C'est ce qu'il a entendu durant la journée qu'il va les partager. Que non, on a détourné l'argent du pays, on a fait quoi, sans avoir la bonne information. C'est pour ça que nous allons vers eux, nous les apportons la bonne information. Ce que nous avons, ce qui est certifié, nous les apportons. Donc, quand nous arrivons vers eux, nous leur disons ce qui est bon à dire et non ce qu'ils pensent. Donc, quand ils reçoivent des informations, il y a des canaux que nous leur montrons aussi à faire des recherches et nous les aidons aussi à s'abonner aux comptes qui sont
est à la portée de tous. Est-ce qu'il se mobilise en nombre à vos rencontres? Oui, des fois c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Mais quand vous arrivez, ils sont tempérants, ils vous comprennent, ils acceptent et vous discutez ensemble et ça passe. Juste que n'allez pas de façon brutale. Ne cherchez pas à leur montrer que vous êtes plus intelligent que là, ils ne vont pas accepter. Il faut avoir la manière. C'est ça. Alors, monsieur Koudanlodo Mataka, est-ce que vous auriez un appel en guise de mot de la fin à adresser à ces jeunes qui vous regardent en ce moment et qui sont utilisateurs des réseaux sociaux? Oui, j'ai un mot à dire à notre chère jeunesse, à notre jeunesse. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sanctionné. L'article 25 de la loi 2018, espace 026 de la cybercriminalité, voilà, sur la cybercriminalité. C'est sanctionné. Donc, si vous faites quelque chose aujourd'hui, rappelez-vous, ça va vous rattraper. Le jour qu'on va vous attraper quelque part, vous ne pouvez pas répondre. C'est déjà parti. Et sans aller plus loin, c'est parce que le chef de l'État aime toujours ce pays qu'il ne veut pas qu'il y ait quelque part quelque chose qui peut déranger quelqu'un pour qu'on dise qu'il est méchant, il est mauvais. Donc, que la jeunesse fasse très attention. Et il y a une parole biblique qui dit que tout ce qui est vrai et tout ce qui est bon, c'est ça que nous devons avoir dans nos pensées, de ne pas avoir des idées négatives dans nos têtes. C'est votre appel, monsieur Nyemtina Koudanlodo Mataka. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Vous êtes le président de l'association Esonunti. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.